L'expérience ne vient pas en restant au grain, en prenant du thé. L'expérience, ça vient en allant, en se mobilisant pour les gens, en travaillant, en se disant que bon, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et il faut pas désespérer. Il faut vraiment accepter de travailler bénévolement. Et puis, vous savez, vous pouvez marquer les gens par la qualité de votre travail. Et c'est eux qui vont créer les conditions de votre recrutement. Et ça m'est arrivé 2 fois, à l'USAID, ça m'est arrivé aussi à l'ICRISAT. Les Give on Talk sont des espaces citoyens que nous organisons chaque mois pour pouvoir nous entretenir avec la jeunesse sur une question bien déterminée. Et on s'est dit aujourd'hui qu'on est dans un pays où les communautés ont besoin d'éveil de conscience. Les communautés ont besoin d'informations, les communautés ont besoin de se ressourcer. Et cela principalement sa jeunesse, parce que l'avenir d'un pays se repose sur sa jeunesse. C'est pourquoi chaque mois, on a un répertoire de personnes ressources. On essaie d'aller à la rencontre de cette personne ressource et on la sollicite pour venir partager son expérience avec la jeunesse. À l'ICRISAT, j'ai travaillé là-bas et puis bon, un beau jour, j'ai dit bon, moi je voudrais aller en Afghanistan pour être volontaire des Nations Unies. J'ai rencontré le chargé de programme des volontaires des Nations Unies ici au PNUD. J'ai dit, j'ai l'expérience, vraiment je vais tenter une autre expérience. Et puis il me dit, tu vas aller où? J'ai dit, sincèrement, je vais aller en Afghanistan. Et c'était très chaud en ce moment là-bas, c'était vraiment très dangereux. Il me dit pourquoi? J'ai dit, parce que si je vais en Afghanistan, j'acquiers de l'expérience en Afghanistan, il n'y a pas un pays du monde où je ne peux pas travailler. Il me dit, écoute, si tu veux un pays chaud, je ne t'envoie pas en Afghanistan, mais je t'envoie en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, c'était au moment où Laurent Gbagbo, avec les Guillaume Soro, c'était très très difficile aussi. J'ai dit, ok, ils m'ont interviewé pour la Côte d'Ivoire. Et à ma grande surprise, il y a d'autres personnes qui viennent, ils m'interviewent pour aller au Niger. Finalement, je ne suis ni allé en Afghanistan, ni en Côte d'Ivoire. Je me suis retrouvé au Niger. Pendant 5 ans, j'ai fait 1 an et demi, 2 ans de volontariat des Nations Unies. Après, j'ai eu un poste de fonctionnaire international des Nations Unies. Mais j'avoue que le volontariat a été très important pour moi parce que, honnêtement, je ne pense pas que j'aurais pu intégrer les Nations Unies comme fonctionnaire international si je n'avais pas acquis l'expérience d'abord du volontariat national ici et du bénévolat. Donc je suis parti du Niger aussi vers l'Allemagne pour aller travailler pour le programme des volontaires des Nations Unies comme chargé de la zone Afrique de l'Ouest et centrale. On a choisi aujourd'hui Maman Babi parce que dans nos recherches, on a entendu que lui, il est parti du volontariat. Et on a voulu le rencontrer pour qu'il partage son expérience du volontariat à là où il est aujourd'hui. Parce qu'il a fait le volontariat, il est parti aux Nations Unies, des Nations Unies, il est parti dans autre chose, il est devenu ministre, du ministre aujourd'hui il est le directeur de la CANAM. Comment il a pu surmonter tout ça, quelles sont les difficultés, quelles sont les expériences, quels sont les conseils qu'il a à la jeunesse. J'ai fait le Rotaract, j'ai fait le Rotary, je suis un des membres fondateurs de la Jeune Chambre internationale au Mali. Mes premiers contacts avec les volontaires, ça a été les volontaires du Corps de la paix. Ils étaient mes professeurs à l'école normale supérieure, ils m'apprenaient l'anglais, la civilisation américaine et tout ça. Donc c'était le premier contact que j'avais eu avec les volontaires. Et puis, quand je suis sorti de là-bas, je suis allé à l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. J'ai commencé ma carrière en fait à l'USAID. Et de là-bas, je suis parti, j'ai commencé à travailler de manière bénévole sur la création du Corps des volontaires maliens. Et j'ai fini par être président du conseil d'administration du Corps des volontaires maliens avant de démissionner de l'USAID pour aller diriger le Corps des volontaires maliens. La première fois que j'ai rencontré M. Maman, il y a une phrase qui reste dans ma tête. À chaque fois que vous prononcez son nom, cette phrase résonne. Et je suis sûr qu'il vous l'a dit aujourd'hui, avant que je le dise. Il a dit qu'il a étudié à la lumière de la lampe. Chaque fois que je le vois en costume cravate, c'est la lampe que je vois. Des hommes comme ça, je suis sûr que ce qu'il vous a dit cet après-midi, il croit à ça. C'est sa vision. Le thème sur lequel il vous a parlé, c'est sa vision, c'est sa manière de faire. Il va vieillir, mais pas facilement. J'ai eu la chance, comme je l'ai dit, de le connaître. Et je sais qu'il est une référence pour nous sur les questions de volontariat, de don de soi, qui sont pour nous des valeurs
certaine pour permettre à la jeunesse de se faire un chemin. Nous pensons que ça va être un exercice qui va pouvoir inspirer les jeunes et les faire comprendre que la réussite, ce n'est pas en une matinée. Il y a des parcours, il y a des étapes qu'il faut franchir. Et il faut accepter peiner dans la vie. Le seul endroit au monde où la réussite vient avant le travail, vous savez, c'est où? C'est le dictionnaire. C'est dans le dictionnaire. Et en anglais et en français, c'est le seul endroit. Donc vous ne pouvez pas réussir si vous ne travaillez pas. Ce n'est pas possible. Il faut bosser, bosser, bosser et ne pas se décourager. C'est extrêmement important.